Vous écoutez Dynastia, collection Loghi di Memoria, épisode 1, au Castello di Barici. Le Castello de Barici se situe à environ 3,5 km à vol d'oiseau au sud-est de Sartène, sur la rive droite de l'Ortolo. Il a été construit ou rénové vers 1380 par l'un des plus illustres seigneurs corses, Arrigo di Arroca, sur un piton rocheux qui domine la vallée de l'Ortolo. Petit 1. Le contexte historique. Ce castello fait partie des centaines de ruines médiévales laissées par les seigneurs d'antan sur l'île. Il représente, entre autres, la période du Moyen-Âge corse qui ressemble avec ses particularités et ses subtilités à peu de choses près au Moyen-Âge européen. Les menaces extérieures et la fragmentation du pouvoir intérieur ont engendré ce que l'on connaît dans l'île comme l'âge de l'Incastellamento, période du Xe et XIe siècle, lors de laquelle chaque seigneur se fortifiait sur des promontoires rocheux naturellement avantageux pour exercer une certaine domination sur la région qu'il domine. Dans une logique de voir et d'être vu, ces seigneurs choisissaient dans la plupart des cas des éminences rocheuses pour y construire leur domaine. La première mention de ce castello apparaît dans la chronique de la Corse de Giovanni di Agrosa, notaire et homme politique corse, né en 1388 et mort en 1464, dont les écrits qui nous sont parvenus font partie aujourd'hui des plus importants sur l'histoire de la Corse. Selon ses dires, c'est Guglielmo di Arroca, dit le martyr, père du célèbre Giudice di Cinarca, qui aurait construit le castello de Barici. Si Giudice est né entre 1213 et 1225 comme l'affirme Antoine Marie Graziani, la date de construction du castello remonterait au début du XIIIe siècle ou à la toute fin du XIIe. Gilles Giovanangeli, archéologue et historien de la région, nous dit que la construction de ce castello remonte probablement à la fin du XIVe siècle, bien que nous ne savons pas aujourd'hui si elle a été opérée à partir d'une bâtisse ou de ruines plus anciennes. La question est de savoir si 1380 est la date de construction de cet édifice ou plutôt simplement une date de rénovation par un seigneur important en la personne d'Arrigo di Arroca, descendant de Giudice et lieutenant du roi d'Aragon. Les sources génoises nous apprennent que le castello est détruit par l'office de Saint-Georges en 1504 dans son optique de reprise de contrôle du delà des monts. Cette date correspond en tout état de fait au crépuscule des seigneurs cinarchesi, c'est-à-dire au début du XVIe siècle. Aujourd'hui, des ruines relativement bien conservées s'y dressent toujours. Petit 2. Le contexte géographique. Le castello se trouve sur la commune de Sartène, dans la vallée de l'Ortolo, sur la rive droite du fleuve du même nom, qui prend sa source dans le massif voisin de Cagnes et qui s'appelait auparavant Osurdiagne. Il a été construit sur une éminence rocheuse composée de maquis et d'un chaos granitique qui domine la totalité de la vallée et qui s'élève à 519 mètres d'altitude, probablement pour surveiller tous les chemins qui reliaient l'état cinarchese à la cité de Bonivaz, ainsi que les productions agricoles alentours et le village abandonné aujourd'hui de San Giovanni d'Ortolo, situé sur la rive d'en face. De son plus haut point, la vue est spectaculaire. De la haute vallée à la basse vallée de l'Ortolo, tout est visible, et ce jusqu'à la mer de Rocapina. Petit 3. Les données scientifiques. Selon Émilie Thomas, le potentiel archéologique de Barici est relativement bien cerné. En effet, Gilles Giovanangeli a entrepris des fouilles à plusieurs reprises en 1991, 1994 et 2006. Fort de ces 30 mètres de hauteur, on distingue sur ce site 3 différents niveaux possédant chacun des bâtisses à plusieurs sortes d'usages. La base du piton rocheux est composée d'un logis seigneurial avec tout le confort nécessaire à l'époque. Orienté vers le sud, il dispose de 3 pièces bien distinctes ainsi que d'une cheminée remarquablement bien conservée et d'une première citerne sur son flanc est où l'on a découvert des gravures représentant des navires. Les murs nord et sud sont agrémentés d'une porte chacun. La partie intermédiaire était probablement une terrasse, les entailles dans la roche devaient servir d'encoche ou de trous de poteaux. Cette partie du castello devait sûrement être dominée par des aménagements en bois. La partie sommitale, enfin, était composée d'une tour de guet ainsi que d'une deuxième citerne. Une largeur d'1 mètre seulement séparait la tour d'une falaise abrupte, ce qui faisait de ce site un redoutable point de défense pour les différents seigneurs qui l'ont possédé. On a trouvé aussi au pied de ce piton rocheux 3 structures remarquables, un four à l'usage inconnu au nord, ainsi qu'un four à chaux et un bâtiment religieux dans les sous-bois au sud. Nous savons donc de manière générale que cette rocca seigneuriale avait une vocation militaire et résidentielle. De par sa hauteur, le piton sur lequel elle a été aménagée et sa position géographique stratégique, nous pouvons affirmer qu'elle était un site de défense remarquable. De plus, elle a sûrement eu une importance de premier plan à la fin des siècles médiévaux, en atteste sa destruction par les autorités génoises.
Petit 4. La tradition orale. Dans les chroniques de Giovanni di Agrosa, on apprend que c'est dans ce castello que Finidora de Coasina, veuve de Guglielmo di Arrocadi le martyr et mère du grand giudice di Cinarca, s'était retranchée pour tenter de résister à ses neveux félons. Un soir, un crapaud mort aurait empoisonné l'eau de la citerne, ce qui aurait provoqué la mort de Finidor ainsi que de toute sa garnison. Avant cet événement, le castello était connu comme le Castel Nuovo. Il aurait été rebaptisé ensuite au Castello di Barricini, le château des cercueils en français, en souvenir de tous les cadavres que l'on y a trouvés. Petit 5. L'accès pédestre. Afin de visiter ce castello dont les ruines sont impressionnantes, il faut se rendre à Sartène, chef-lieu de la Rocca. Le début du chemin se situe sur la droite de la route départementale entre Sartène et Bilsesi, à 300 mètres avant le stade de Foggia. Pour l'atteindre, il suffira de marcher une petite heure en direction du sud, sur des sentiers qui ne sont pas indiqués, mais dont la trace est largement visible. L'accès au promontoire rocheux qui contient les ruines est relativement facile. Aucune notion d'escalade n'est nécessaire, ce qui en fait une balade familiale remarquable. De plus, la vue au sommet du castello est époustouflante. Le barzone poi di vedra intorno il lugurio, il rame d'occhia la prigiò, i straciru